Benning. 3 générations de ma famille lui ont versé leur sang aux frontières. Il n'y a aucune raison de trahir le pays. Zhao Wang. Votre famille Yu et ma famille Bei sont des amis de longue date. Si mon frère n'avait pas vu la lettre de trahison dans votre chambre, nous n'aurions jamais cru que vous commettriez une telle erreur. Baiyun, vous êtes mon futur époux. Ma famille lui vous a bien traité, comment pouvez-vous être si cruel? Sir Zhao Wang. Votre famille Lu m'a si bien traité. Aidez-moi encore une fois. D'accord. Si vous mourrez, je pourrai devenir l'époux impérial. Si vous n'aviez pas refusé les avances de la grande princesse, vous ne seriez pas dans cette situation. Quelle stupidité. Assez de bavardage, agissez maintenant. Non, non, non. Père, mère. Damage. C'est vous qui mourrez en premier, Général Lu, tandis que ma famille Bei a déjà rejoint la grande princesse. Notre avenir est assuré. Ne suis-je pas déjà mort à cause de Baiyun? Comment suis-je encore en vie? Si la 3e princesse me pousse à bout, je préfère mourir que de subir l'humiliation. Troisième princesse. Qu'est-ce qui se passe exactement? Altesse, reposez-vous ici un moment, je reviens bientôt. Reviens. Troisième princesse. Beau garçon. 3e princesse. Que faites-vous, 3e princesse? Jouer. 3e princesse. Soyez digne. Troisième princesse. Soyez digne, 3e princesse. Vous avez du caractère. Salopard. 3e princesse, 3e princesse. Cette 3e princesse est morte, quelle mort ridicule. Quelqu'un arrive. L'honneur de ma famille Zhang. Comment peut-il être ruiné entre mes mains? Calmez-vous, dans notre situation actuelle. Votre mort ne sert à rien. Mais que pouvez-vous faire? J'ai une solution, si vous voulez sauver la famille Zhang. Saisissez l'opportunité et coopérez avec moi. À l'aide. Altesse, je suis sûre qu'elles sont toutes à l'intérieur. Vite, à l'aide. Votre Altesse. 2e sœur impériale. Votre Altesse. Regardez, regardez ma tête. 2e sœur impériale, regardez mes mains. 2e sœur impériale, sauvez-moi. 2e sœur impériale, 2e sœur impériale. Vous ne faites rien? Dépêchez-vous. Trouvez-moi Jeanne Tangxu. 2e sœur impériale. Sa Majesté arrive. Sa Majesté, Sa Majesté. Au lieu de participer au banquet dans la salle principale, vous faites des bêtises ici. Quelle tenue? Salut à Sa Majesté. JER, explique-moi ce qui se passe. Maintenant que nous avons les preuves, voyons comment tu vas te justifier. Je vous en prie, Mère impériale. La 3e princesse et Jeanne Tangxu ont été surpris en train de commettre des actes répréhensibles par votre servante. JER, tu as vraiment osé faire une telle absurdité? Je vous en prie, Mère impériale, votre servante a trop bu. J'ai accidentellement heurté les marches en pierre et je me suis évanouie, avec des blessures partout. J'ai très mal, vous devez me rendre justice. Et le jeune Jeanne, qu'en est-il? Eh bien, c'est naturellement le jeune Jeanne qui passait par là. Il m'a aidé à me relever, sinon je serais encore allongée par terre.
Quelle coïncidence. C'est clairement un rendez-vous secret entre vous deux. Eh bien, si c'est une coïncidence, comment se fait-il qu'au moment où je me réveille, la deuxième sœur impériale arrive avec des gens? Est-ce que la deuxième sœur impériale savait déjà que j'étais ici? Tu ne dis pas n'importe quoi. De plus, selon la tradition de notre dynastie, les hommes et les femmes ne doivent pas partager le même siège après 7 ans. Le jeune Jam, en tant qu'homme réservé, ne se montre que rarement en public. Deuxième sœur, tu ne devrais pas le connaître, n'est-ce pas? Comment as-tu pu le reconnaître d'un seul coup d'œil? Cette troisième princesse semble différente de ce que l'on dit. Je dois l'aider à protéger la famille Zhang. Sa Majesté, j'ai été élevé avec les enseignements de mon père. Je sais qu'un homme doit préserver sa réputation. Aujourd'hui, ma rencontre avec la troisième princesse était fortuite, mais la deuxième princesse a sali ma réputation sans preuve. Je ne peux plus vivre dans la honte. Assez. JER, je te fais confiance. Mais même s'il n'y a rien entre vous, maintenant que tout cela a fait tant de bruit, je vous accorde un mariage. Vous vous marierez bientôt. Quant à Ron Kui, pour ses paroles irréfléchies, elle est confinée pendant 3 jours. Moi. Votre Altesse. Non, non. Père, mère. Dommage, c'est toi qui es mort en premier. Est-ce vraiment le ciel qui a pitié de moi? Me donnant ainsi l'occasion de venger la famille Lu. Altesse, vous êtes réveillée. Altesse, vous êtes enfin réveillée, votre servante était morte d'inquiétude. Qui est-ce? Altesse, prenez votre médicament. Pourquoi cette odeur de sang si forte? Votre subordonné a failli, Zitao a reçu 20 coups de fouet en votre nom. Pour servir d'exemple. Puni en mon nom. Altesse, Shenmo, il est à la fois votre époux secondaire et votre garde du corps personnel. Sa négligence momentanée vous a valu de si graves blessures, il mérite bien cette punition. Si ce n'était le mariage arrangé par Sa Majesté, une grande joie. Il aurait reçu bien plus que 20 coups de fouet. Mariage arrangé. Époux secondaire. Une affaire de cette importance, comment pourrais-tu en être informé? Sa Majesté a déjà désigné le fils du grand précepteur Jam. Pour vous, Altesse. Le jeune Jam, cultivé et poli. Comment un rustre comme toi pourrait-il rivaliser? Le jeune Jeanne et vous, Altesse, formez vraiment un couple parfait. Je ne suis évidemment pas à la hauteur. Au moins, tu as un peu de lucidité. Il est donc mon époux secondaire. Puisqu'il est à moi, personne d'autre n'a le droit de le maltraiter. Sa négligence momentanée lui a valu 20 coups de fouet, et toi? Je me souviens que tu étais avec la deuxième princesse à ce moment-là. Tu es sûr qu'ils sont là? En réponse à votre Altesse. Je suis certain qu'ils sont tous à l'intérieur. Altesse. C'est parce que vous aviez trop bu et aviez disparu. Alors votre servante a demandé l'aide de la deuxième princesse pour vous retrouver. Ah, vraiment? Altesse, votre servante n'a agi que pour votre bien. Tout pour vous. Votre servante serait prête à se donner en esclavage. Devenir esclave, c'est facile. À partir de maintenant, tu es rétrogradé au 4e rang et affecté au cours extérieur. Plus besoin de servir de près. Qu'on l'emmène. Je suis une servante du palais, qui ose me toucher. Comprenez qui est votre maître, et emmenez-la vite. Altesse, Altesse, votre servante a compris son erreur. Altesse, votre servante ne peut pas aller au extérieur. Altesse, je vous en supplie, pardonnez-moi. Bon, enlève tes vêtements. Quoi? J'ai dit, enlève tes vêtements. J'avais entendu dire que la troisième princesse était arrogante, mais pas à ce point cruelle. Altesse, allez-vous me punir? Les coupables ont déjà été punis. Tu es mon époux secondaire. Pourquoi te punirais-je? Altesse. Pourquoi est-elle si étrange aujourd'hui? D'abord, elle a puni Zitao, puis elle s'en est prise à moi. C'est un remède secret du palais, très efficace pour ta blessure. C'est un cadeau de Sa Majesté. Comment pourrais-je? Ce qui m'est donné est à moi. Je peux l'offrir à qui je veux. De plus,
Comment pourrais-tu me protéger couvert de blessures? Pourquoi est-elle si différente aujourd'hui? Est-ce qu'une blessure à la tête pourrait avoir de tels effets? Puisque le ciel me donne cette chance de venger la famille Lu. Je dois absolument découvrir la vérité. Les combats à la frontière s'intensifient ces derniers jours. Lin Kanghe a envoyé un rapport urgent. Il faut rassembler 300 000 taels d'argent pour l'armée dans les 10 jours. Qui est prêt à assumer cette responsabilité? Qinghui. Je ne m'y attendais pas. Maintenant qu'elle supervise les affaires militaires à la frontière, c'est vraiment mon bon disciple. Pour laver l'affront subi par la famille Lu, j'aurai besoin de son aide. Votre fille est prête à soulager votre majesté de ce souci. Ma petite sœur ne sait même pas compter sur un boulier. Comment pourrait-elle rassembler les fonds? Je ne suis pas à la hauteur. Pourquoi ne pas laisser ma grande sœur s'en charger? Je n'ai jamais dit que j'irais. Alors, grande sœur, pourquoi pas toi? Puisque Zuer est volontaire, qu'elle s'en charge. Votre fille accepte la mission. Si j'y parviens, j'aimerais demander une récompense à votre majesté. Accordé. Mais si tu retardes les affaires militaires, tu seras sévèrement puni. Ma petite sœur veut s'emparer du pouvoir. Attention à ne pas se tirer une balle dans le pied. Comment ma grande sœur peut-elle savoir que je n'y arriverai pas? Tout le monde sait que tu es une incapable. Je ne comprends pas. Pourquoi notre mère vous favorise-t-elle? Alors, pourquoi ne pas organiser un concours dans 7 jours? Ma grande sœur peut choisir les épreuves. Qu'en dis-tu? D'accord. Nous ferons 3 épreuves, combat, jeu de go et tir à l'arc. 2 victoires sur 3. Si tu perds, tu devras admettre en public que tu es une incapable. Top là. Jeune maître, ne devions-nous pas aller voir les nouvelles boutiques? Pourquoi venir ici? Je suis pressé. C'est un duel entre 2 princesses. Comment pourrais-je manquer un spectacle si intéressant? Tu recommences. Si la famille l'apprend. Bon, assez de bavardage. La fois, je n'aurai pas. Ah, ça commence. Ça commence. Le duel d'aujourd'hui comprend 3 épreuves. Combat, jeu de go et tir à l'arc. Il suffit de gagner 2 matchs pour être le vainqueur. Si la 3e princesse me supplie maintenant, je pourrais encore être clémente. Je vais te montrer ce qu'on appelle tous les coups sont permis dans la guerre. Un simple duel n'a rien d'amusant, alors pourquoi ne pas? Parions quelque chose. D'accord, sur quoi? Parlons de 300 000 taels, ça te va? Tu veux que je t'aide à collecter des fonds pour l'armée? Quoi, deuxième sœur? Tu as peur? J'ai entendu dire qu'elle a appris le tir à l'arc à la dernière minute. Elle pourrait me battre? Mais je pourrais profiter de cette occasion. Pour lui claquer le bec. Tu parles bien fort, je veux bien te défier. Mais à une condition, si tu perds. Tu me le cèdes. Ça te va? Ronkui, n'est-ce pas? Une façon de ridiculiser la 3e princesse? Je ne la ridiculise pas. Je pense à son bien, un époux secondaire contre 300 000 taels. Elle y gagne au change. Quoi? Ou bien tu n'oses tout simplement pas parier? Pourquoi je n'oserais pas? Je te parie. Tout ça n'était qu'un mensonge. Dans son cœur, je ne suis rien de plus qu'un objet qu'elle peut donner à tout moment. Je ne pensais pas que la 3e princesse était si ingrate. Puisque la 3e princesse a accepté, je n'ai pas à insister. Vous pouvez choisir vos armes. Vite, voyons quelles armes elles choisissent. La 3e princesse n'a pas choisi d'armes? Comment va-t-elle se battre? À main nue? Ça promet d'être intéressant. Pourquoi ne prend-elle pas d'armes? Me déteste-t-elle à ce point? Elle se moque complètement de mon sort. Tu ne prends pas d'armes? Tu penses vraiment pouvoir me battre à main nue? Tu es vraiment trop arrogante. 3e sœur, tu n'as pas d'armes qui te conviennent? Pas besoin d'armes, grande sœur. Commençons directement. Très bien, que le duel commence. Rongzi, à toi. Je me rends. Elle m'a utilisé comme pari, mais je ne supporte toujours pas de l'avoir blessée. Qu'est-ce qui m'arrive?
Altesse, vous allez bien? Heureusement que tu es arrivé à temps, je vais bien. Tu as eu de la chance. Mon Dieu, capituler directement, c'est vraiment humiliant. Quelle grande femme capitulerait ainsi? Même moi, je pourrais le faire. À mon avis, cette troisième princesse est incapable. On dirait que la troisième princesse va perdre face à la deuxième. Elle a carrément capitulé. Cette troisième princesse est vraiment imprévisible. Si je m'étais vantée puis avait capitulé en public, je serais probablement morte de honte sur place. Ce n'est qu'un duel, l'issue n'est pas encore décidée, deuxième sœur. Pourquoi cette précipitation? Tu es têtu. Voyons ce que tu diras après cette défaite. Deuxième épreuve, le jeu de Go. Tirage au sort pour déterminer qui commence. Le rouge joue en premier. Veuillez tirer au sort. Round QI commence. La deuxième épreuve commence. Quel sera le résultat cette fois? Je parie encore sur la deuxième princesse. La famille Zhang excelle dans le jeu de Go. Que pensez-vous de cette partie, jeune maître Zhang? L'issue est déjà scellée. Mais... Sur l'échiquier, la troisième princesse est en difficulté, mais elle reste calme. Aurait-elle une autre stratégie? Inutile de traîner, de toute façon, elle va perdre. Autant capituler maintenant pour ne pas perdre notre temps. Je capitule. Deuxième sœur, c'est toi qui devrais capituler. C'est impossible. Pourquoi impossible? Deuxième sœur, tu n'as plus aucune issue. Une partie perdue a été ressuscitée. Intéressant. La troisième princesse maîtrise désormais le jeu bien mieux que nous. Pourtant, elle n'a jamais joué dans son palais. Pourquoi? Deuxième sœur, as-tu trouvé une solution? Taisez-vous. Je suis en train de réfléchir. Comment? Quand a-t-elle préparé ce piège? Peu importe. Je ne trouve pas de solution pour l'instant. Prochaine épreuve, tir à l'arc à cheval. Elle a une blessure à la main, elle ne peut pas me battre. Je capitule. Deuxième épreuve. La gagnante est la troisième princesse Ramsey. Troisième épreuve, tir à l'arc à cheval, 3 flèches, le meilleur score l'emporte. Qui commence en premier? Je vais te faire perdre de manière incontestable. Zut! Deuxième sœur, pourquoi rates-tu encore? Même ainsi, je peux te battre. Altesse. L'honneur de la famille Zhang est en jeu. Comment cela pourrait-il être ruiné entre mes mains? C'est la blessure de cette époque. Troisième sœur royale, ta main peut-elle encore continuer le concours? J'ai failli oublier que ta main était blessée. Tu ne pourras probablement même pas tirer à l'arc, abandonne maintenant, Altesse. Ne fais pas l'héroïne, ma famille Shen est une lignée de nobles. Si je peux me sacrifier pour collecter des fonds pour les soldats frontaliers, je lui ai promis, pas parce que je te sous-estime, mais parce que je ne perdrai jamais. N'oublie pas qui m'a enseigné l'escrime, c'est 300 000 taels. Je les collecterai, et toi, je ne te laisserai jamais partir. Puis-je te faire confiance, ma femme? D'accord. C'est incroyable.
Bien. Fantastique, c'est incroyable. Dans le cœur de l'Altesse, il y a peut-être encore une place pour moi. C'est impossible. J'ai perdu. Deuxième sœur royale, un pari est un pari. Je t'en prie. Il doit y avoir un problème, comment as-tu pu me battre? Nous, les grandes femmes, assumons nos actes. La deuxième sœur royale ne serait pas une mauvaise perdante. La parole d'une dame est irrévocable. Les 300 000 taels seront livrés demain à ta résidence. La deuxième sœur royale a peut-être oublié, nous avons encore un autre pari. Je vais le dire. Je suis un. Ramsay, nous sommes sœurs. Pourquoi la pousser à bout? La grande sœur royale est vraiment généreuse. Pourquoi ne pas payer les 300 000 taels à sa place? Ce serait parfait pour votre lien fraternel. Le concours d'aujourd'hui était vraiment spectaculaire. Qui es-tu? Je suis Uruan. Altesse, as-tu entendu parler de moi? Tu es le fils de la famille, la plus riche du Giornian. En effet. La performance d'aujourd'hui de l'Altesse m'a vraiment impressionné. Pourrais-je un jour avoir l'honneur de goûter le nouveauté de ma résidence? La famille ou, la plus riche du Jiangnan, pourrait être utile un jour. Pas de problème. Puisque la troisième sœur royale a gagné ce concours. Ne sois pas trop dur avec la deuxième sœur, je la ramène d'abord à la résidence. Demain, nous apporterons les taels ensemble, au revoir. Tu fais semblant d'être gentille, je sais très bien qui tu es. Altesse. Calme-toi. Lu Zhaowang, ce n'est pas le moment. Attends qu'on démantèle son influence pour découvrir la vérité. Rends à la famille Lu son honneur. Est-ce qu'elle voulait me tuer tout à l'heure? Je me suis peut-être trompée. Grande sœur, pars vite. Je ne peux plus faire semblant. D'accord, tiens bon. Ne te trahis pas. Votre Altesse est courageuse et stratège. Tingxu vous admire. Votre maîtrise de l'arc est prodigieuse. Ce que je vous ai promis, je le ferai naturellement. Je vous fais confiance, Votre Altesse. Mais avant, comment se fait-il que je ne connaissais pas ce talent d'archer chez vous? C'est naturellement grâce aux bons enseignements de mon maître. N'est-ce pas, maître Shen? Quel talent! Votre Altesse, comment êtes-vous arrivé ici? J'ai un concours d'équitation et de tir avec ma deuxième sœur, tout le monde le sait. Votre famille Shen est réputée pour son équitation et son tir. Qui pourrait être un meilleur professeur de tir que vous? Je pourrais gagner par moi-même. Mais ça attirerait trop de soupçons. Si je gagne, dites simplement que c'est grâce à la technique de tir des Shen. Merci pour vos louanges, Votre Altesse. Je ferai de mon mieux. Alors, je compte sur vous, maître Shen. D'accord. Pas mal, hein? C'est grâce au talent naturel de Votre Altesse. Je n'ai rien fait de spécial. Il semble qu'après aujourd'hui, la réputation des techniques de tir des Shen sera encore plus grande. Yeer a bien mérité en collectant les fonds militaires, cela me réjouit. Tu avais demandé une récompense auparavant, dis-moi ce que tu veux. Je ne manque de rien, mère impériale. Je souhaite vous demander de nommer Shenmo comme vice-commandant de la garde impériale. C'est contraire aux règles. Qu'est-ce qui se passe? Votre Majesté, c'est impensable. La garde impériale est un lieu sacré du palais. Comment un homme pourrait-il y entrer? Tu es fou. Demander un poste officiel pour un époux secondaire? Mère impériale, comment un homme pourrait-il occuper un poste officiel, encore moins un poste militaire? C'est une rébellion. La parole de l'empereur est sacrée. Voulez-vous que mère impériale manque à sa promesse? Cet argent ne vient pas de toi. Qu'importe le tien ou le mien, ce qui est à moi est à moi. Tu profites simplement de l'affection de mère impériale pour toi, tu es si arrogant. Assez. Shenmo entrera dans la garde impériale demain comme vice-commandant. Je vous remercie, mère impériale. Au fait, Beninglin de R, par avant. Je vous avais chargé de l'organisation des examens impériaux, où en êtes-vous? Je vous assure, Votre Majesté, que je ferai de mon mieux. Soyez rassurés, mère impériale, Bei et moi ne vous décevrons pas. C'est une affaire importante, vous devez y consacrer plus d'attention. Oui.
J'ai demandé à l'impératrice le poste de vice-commandant de la garde impériale pour toi. Est-ce vrai, Altesse? Bien sûr que c'est vrai. Tu es mon époux secondaire, je dois penser à toi. À qui d'autre? De plus, la famille Shen n'a pas de fille dans cette génération. Ton entrée dans la garde impériale prépare aussi l'avenir de la famille Shen. Altesse a pensé si loin pour moi. Je ne sais comment vous remercier, Altesse. Shenmo, je peux t'aider à réaliser tes ambitions. Et redonner sa gloire à la famille Shen. Mais si un jour, j'ai quelqu'un à tuer, voudras-tu être l'épée dans ma main? Shenmo appartient déjà à Altesse. Si ce jour arrive, je serai votre épée pour éliminer nos ennemis communs. Aujourd'hui, vous êtes en retard et refusez d'obéir aux ordres. Comment protégerez-vous l'impératrice à l'avenir? Vice-commandant Shen, un homme comme vous. Qui s'occupe des affaires de la garde impériale, ne craignez-vous pas les moqueries? Puisque c'est l'impératrice qui m'a nommé, j'ai le droit de vous discipliner. Nommé par l'impératrice? Vous ne devez votre poste qu'à la princesse troisième. Nous ne vous acceptons pas. De quoi discutez-vous? Laissez-moi écouter aussi. Salut à la troisième princesse. Altesse, pourquoi êtes-vous venu? Je viens de quitter la cour, je voulais voir comment tu t'en tires comme vice-commandant. Troisième princesse, je n'avais aucune mauvaise intention. Mais un homme dans l'armée, c'est vraiment... Dans ce cas, faisons un duel. Tu veux te battre contre elle? Je veux être reconnu par mes compétences. Bien, montrez-moi ce que vous valez. Je me rends. Le commandant Chu a perdu. Shenmo a vraiment du talent. Pourquoi cette surprise? Shenmo a été formé aux arts martiaux par le vieux général Shen depuis l'enfance. Il est plus que capable de vous affronter. Vive le vice-commandant Shen. Nous vous suivrons désormais avec loyauté. Oui, vice-commandant Shen, nous avons eu tort. Altesse, comment était ma performance? Vice-commandant Shen, vos compétences martiales sont exceptionnelles. Je suis très satisfaite. Altesse, vous êtes enfin revenu. Votre robe de mariée est arrivée. Venez vite voir si elle vous va. Altesse, essayez-la. Alors? Magnifique. Nous sommes déjà mariés, pourquoi êtes-vous si ébloui? Notre nuit de noces. Tu n'es pas venu du tout. Je ne t'ai jamais vu habillé comme ça. Alors aujourd'hui, je vais te laisser regarder à ta guise. Alors, aimes-tu Zhang Tangxu? Pourquoi demandes-tu ça soudainement? Je voulais juste. Zhang Tangxu est doux et élégant. Ne le préférerais-tu pas? Après tout, je ne suis qu'un simple guerrier. Et je ne sais pas comment te plaire. Ne pense pas trop, mes sentiments pour toi ne changeront pas. Altesse, même si vous épousez Zhang Tangxu, vous devez continuer à m'aimer. D'accord? J'ai des choses à faire, je dois y aller. Félicitations à la troisième Altesse, félicitations. Quel jour de mariage. Altesse, vous avez trop bu. Romsey ne supporte pas l'alcool, je prends congé. Ce soir, c'est la nuit de noces de l'Altesse, nous n'osons pas déranger. Altesse, je vous en prie. Venez. Vous m'avez promis que vos sentiments ne changeraient pas. Altesse, je viens vous aider à vous habiller. Sous-commandant Shen, laissez-moi faire. Je sers l'Altesse depuis longtemps, je m'y connais, laissez-moi faire. Et, sous-commandant Shen, vous devriez aller au camp militaire plus tôt. Pour ne pas manquer l'heure, ma femme et moi devons bientôt rentrer. L'atmosphère semble un peu étrange.
Je peux m'habiller seule, laissez-moi faire. Ma femme, laissez-moi faire. Altesse. Vraiment, la faveur d'une beauté est la plus difficile à supporter. Ah, faisons-le ensemble. Je m'en occupe. Troisième Altesse. Vous devez bien traiter Tingxu. Oui. Grand précepteur, soyez rassurés. Cette humble femme salue le Seigneur Jeanne. Qu'avez-vous à déclarer? Cette humble femme veut dénoncer une fraude aux examens impériaux. Oser calomnier un fonctionnaire impérial, c'est risquer la décapitation. Cette humble femme n'ose pas. Cette humble femme habite avec la grande demoiselle Yi. Il a entendu dire de ses propres oreilles. Il suffisait de donner 5000 tailles d'argent au seigneur Benning. Pour obtenir un code secret, il suffit d'écrire ce code sur la copie d'examen. Pour être inscrit sur la liste des admis. Benning, c'est vrai. Elle et Romling sont responsables des examens impériaux. Benning a été reconnu coupable. La famille Bei et Romling vont être entraînés dans cette affaire. C'est une bonne occasion de se venger. Alors, pourquoi ne pas en profiter? Ma famille est ruinée, je n'ai pas les moyens. Elles se sont moquées de moi, je ne peux pas l'accepter. C'est pourquoi je suis venue dénoncer. Avez-vous des preuves? Des preuves? Ce ne sont que des paroles, où sont les preuves? Sans preuve, comment vous croire? Je n'ai pas de preuves, mais je sais. Le lieu de leur transaction est au pavillon Yank. Le pavillon Yank? La nouvelle maison de plaisir. Quelle beauté! Magnifique! Super! Mademoiselle est seule? Venez, laissez-moi vous servir un verre. Mademoiselle, mon maître vous attend dans la salle privée. Je ne connais pas votre maître. Vous plaisantez, ce jour-là au champ de course. Mon maître a promis de vous inviter à boire du thé. Puisque nous nous connaissons, allons le voir. Troisième prince, quelle belle humeur. Vous venez aussi dans un tel endroit? Tout le monde sait que j'aime fréquenter les maisons de plaisir. Mais vous, un homme, venir ici pour boire du thé? Aujourd'hui, c'est la fête du printemps au pavillon Yank. Le gagnant pourra monter au deuxième étage, écouter Ling Bienfait jouer. Ah, c'est donc pour ça que vous êtes là. Je veux juste faire connaissance. Vous, le grand ou, vouloir connaître un courtisan? Seriez-vous? Ne vous méprenez pas, prince. Tout le monde sait que Ling Bienfait est la star du pavillon Yank. Mais peu savent qu'il est aussi le plus grand marchand d'informations de la capitale. Voici le jeune maître Yunfei. Mesdames et messieurs, le concours de ce soir. Composez un poème sur le thème des fleurs, le meilleur. Sera invité par le jeune maître Yunfei à le rejoindre dans la salle privée du deuxième étage. Un thème si élégant, puisque personne n'ose. Je commence. Voir la prune comme un tableau, c'est à moi de décider. Peu d'arbres au bord de la rivière, une branche dans un vase, oh pas mal. Très bien, très bien. Mademoiselle Yi, ce morceau est vraiment excellent. N'est-ce pas, maître Bei? Je ne suis qu'une femme de peu de talent, j'ai simplement lancé la pierre pour attirer le jade. Je ne suis pas à la hauteur de maître Bei. Puisque mademoiselle Yi le dit, je vais me permettre de montrer mon peu de talent. Le jasmin de nid illuminé. Sa clarté emplit la capitale, plantée par les immortels. Pourquoi chercher les éloges du même vulgaire? Quel talent! Vous me flattez trop, messieurs. Je m'y mets aussi. Qui est-ce? C'est la troisième princesse impériale. La troisième princesse ici? Je n'ai jamais entendu parler de ces poèmes.
Si elle perd aujourd'hui, ce sera humiliant. Pas si sûr. Autrefois, on n'avait jamais entendu dire que la troisième princesse savait monter à cheval, tirer à l'arc ou jouer au shogi. Pourtant, elle a battu la deuxième princesse. Composer des poèmes, ce n'est pas comme monter à cheval ou tirer à l'arc. Ce n'est pas à la portée de tous. Si je sais ou non, un essai le dira. Troisième princesse, à vous. Pluie et vent dans le jardin de l'Est en mars. Pêcher et prunier tombent, balayant le sol vide, seul le camélia résiste. Quelques points rouges dans une mer de verre. Oh, bravo. Très bien, très bien. Quel beau poème. C'est vraiment un bon poème. Je ne savais pas que la troisième princesse avait un tel talent littéraire. Comment a-t-elle pu écrire un tel poème? Quelqu'un a sûrement écrit ça pour elle à l'avance. Maître Bay, attention à vos paroles. Les sujets du banquet printanier du pavillon Yink sont choisis le jour même par le jeune maître Yunfei. Comment aurait-elle pu préparer à l'avance? Perdre, c'est perdre. Ne soyez pas mauvais perdants. Vous tous? Y a-t-il d'autres challengers? Puisqu'il n'y a plus de challenger, la gagnante d'aujourd'hui est la troisième princesse. Faites-la monter. Oui. Mon jeune maître vous invite tous les deux à l'étage. Le jeune maître Yunfei est un maître aux échecs, sa musique résonne pendant des jours. C'est inoubliable. Le recueil de poèmes de la troisième princesse a également ébloui l'assemblée. Le jeune maître Yunfei est aussi un excellent joueur de kin. Vraiment admirable. Aujourd'hui, grâce à la troisième princesse, j'ai pu faire votre connaissance. J'espère que le jeune maître Yunfei ne m'en voudra pas. Le jeune maître ou est aussi un phénix parmi les hommes. C'est un honneur pour Yunfei de vous connaître. Alors je vais être direct. J'ai entendu dire que le jeune maître Yunfei est très bien informé dans la capitale. Je suis venu pour te demander un service. Les informations que le troisième prince veut doivent concerner beaucoup de gens. Je me demande, Altesse, avez-vous pensé à ce que vous allez échanger? Une faveur de la troisième princesse impériale. Une faveur du troisième prince. Ça vaut vraiment cher. Je me demande ce que l'Altesse veut. Je veux un code secret. Un code secret. Maître Bay, cette affaire. Comment ça avance? Quelle affaire? Vous aviez dit que vous pouviez m'aider à figurer sur la liste. Vous voulez faire marche arrière? Parlez plus bas. C'est vraiment glorieux? J'ai été imprudent. C'est moi qui ai donné l'ordre. Mais il faut soudoyer tout le monde. Moi aussi. Je comprends. Voici un petit cadeau, j'espère que vous l'accepterez. Bien sûr, pas de problème. Vous ne me faites pas confiance? Bien sûr que si. Je me demande juste quand je pourrai réussir l'examen. Rien de plus simple. Écrivez « Pixuve » sur votre copie. Et je saurai que c'est vous. Pixuve. Magnifique. Allez. Maître Bay, je vous propose un toast. C'est le code secret que vous cherchiez, n'est-ce pas? Autant aider jusqu'au bout. J'ai encore besoin de vous pour un autre service. Quoi donc? Aidez-moi à vendre ce code secret à plus de gens sous le nom de Benning.
comme convenu précédemment. Messieurs, vous pouvez commencer à corriger les copies. Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de gens ont le code secret? Idiot. Qu'avez-vous fait? Vous voulez que ça tourne au scandale? Je n'ai rien fait, grand prince. Quelqu'un a dû laisser échapper l'information. Ce n'est rien. Modifions selon la liste. Les autres n'ont pas de preuves, ils ne peuvent pas nous impliquer. J'espère que c'est le cas. S'il y a un problème, vous en répondrez. Oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai payé 800 taels d'argent pour ce code secret. Pourquoi je n'ai pas réussi? Moi non plus. 800 taels, ce n'est rien. J'ai dépensé 2000 taels. Nous avons été trompés par la famille Bei et la grande princesse. Elles doivent nous donner des explications. Allons porter plainte à l'empereur. Oui. Tingxu va prévenir le grand précepteur Jam. Nous avons besoin de son intervention. Oui, maîtresse. Ridicule. Que l'on enquête immédiatement. Salut à votre majesté. Expliquez clairement ce qui s'est passé. Que se passe-t-il? Rapport à votre majesté, le seigneur Bei m'a dit que si j'achetais un code secret et l'écrivais sur ma copie d'examen, je réussirais. Absurdité. Votre majesté, tout le monde sait que la famille Lin est en déclin. Ils n'ont pas d'argent. C'est clairement une calomnie. Ils ont payé, mais vont quand même échouer. Non seulement vous êtes avide, mais vous manquez aussi de parole. Vous prétendez avoir de bonnes relations avec la grande princesse. Mère, ces gens mentent sans preuve. C'est une calomnie. Ils sont mécontents d'avoir échoué et cherchent à nous piéger. Je vous en prie, mère, jugez avec clairvoyance. Mère, s'il y a un code secret, comparons-le avec les copies. Et nous saurons. Impossible. Les copies sont scellées. Les ouvrir ruinerait la réputation des autres candidats. Vous avez raison. Alors, emprisonnez-les et reportez le procès. D'ici là, toutes les preuves auront disparu. Mère, je pense. Le grand précepteur Jeanne arrive. Votre Majesté. Depuis mon enfance, j'ai étudié les paroles des sages. Et me suis promis d'être un modèle pour les lettrés. Les examens impériaux sont la base de notre pays. Si nous n'enquêtons pas aujourd'hui, je n'aurai plus honte de me tenir ici et devrais démissionner. Mère, cela concerne la stabilité du pays. Je vous supplie d'enquêter pour rétablir l'intégrité des examens. Je vous en prie, enquêtez pour rétablir l'intégrité des examens. Approuvé. Enquêtez. Rapport à votre majesté, j'ai trouvé 4. Rapport à votre majesté. J'en ai trouvé 13. Votre majesté, nous en avons trouvé plus de 70. Copies avec des codes secrets. L'affaire est claire. Mère, jugez s'il vous plaît. Benning, audacieuse et corrompue. Emprisonnez-la et exécutez-la. Le ministre Bei, incapable d'éduquer sa fille, est rétrogradé de 3 grades. Les autres candidats impliqués dans la fraude sont disqualifiés. Et interdits d'examen pendant 3 ans. Votre Majesté, je suis innocent. Votre Majesté. Votre Majesté, c'est une injustice. Grande princesse. Benning, à l'agonie. Ose encore accuser la grande princesse. Grande princesse. Mère impératrice. Tout cela est la faute de Benning. Ne punissez surtout pas la grande sœur aînée. Romsey, ça suffit. La grande princesse Romling, en tant qu'examinatrice principale, a commis le crime de négligence, condamnée à 3 ans de retenue sur salaire et reléguée dans les grandes académies. En guise de compensation, Sa Majesté est sage. Princesse 3e, vous avez plaidé avec justice pour les lettrés du monde. Ce vieux ministre vous admire. Il semble que ces rumeurs ne soient pas tout à croire.
À l'avenir, notre famille Jeanne n'aura plus un mot à vous dire. Grand tuteur Jam, vous exagérez. Avec l'aide du grand tuteur Jam. Le chemin de la vengeance pourrait être plus facile, cette bataille a été bien menée. Linger. Je place en toi de grands espoirs au quotidien. Mais tu m'as tellement déçu, votre fille reconnaît ses fautes. Et votre fille a déjà découvert que Ramsey a intentionnellement divulgué des informations pour me piéger. Vraiment? Elle aurait une telle ruse? Quel est son but alors? Votre fille ne sait pas. Mais j'ai trouvé la personne idéale pour la tester. Cette fois, je ne décerai pas mère impératrice, c'est parfait. J'attends de voir. Vous m'avez fait attendre, jeune maître Yunfei. C'est votre servante qui a négligé la grande princesse. Direct, mais j'ai entendu dire que le signal de la tricherie viendrait de chez vous. Grande princesse, vous plaisantez. Le pavillon de la cachée n'est qu'un lieu de plaisir. Comment pourrions-nous savoir cela? Vraiment? Le vin que vous venez de boire était empoisonné avec un poison secret. Grande princesse, vous. Ne soyez pas nerveux, vous ne mourrez pas encore, mais sans mon antidote. Vous ne vivrez pas plus d'un mois. Que voulez-vous que je fasse? Je veux que vous approchiez Ramsey. Celui à Discord d'entrée les gens dessus. Shenmue se battra en interne, transmettez-moi des messages tous les 15 jours. Je vous donnerai régulièrement l'antidote, si vous n'obéissez pas. Soit vous mourrez, soit vous me servez. Il semble que je n'ai pas le choix. Je devrais être l'époux principal. Époux principal. Comment ai-je pu devenir un époux secondaire? Époux secondaire. Maudite Rongji. Rongji. Ainsi, je ne serai que la risée de toute la ville. Merd. Non. J'ai encore une chance. Si je réussis à m'attacher à la grande princesse, tout est possible. Mais je dois encore tout gérer moi-même. Si la grande princesse monte sur le trône, je resterai la personne la plus prestigieuse du harem. Altesse, vous avez été vraiment incroyable cette fois. Maîtresse, votre stratégie est impeccable. Tingxu vous admire. Altesse, ce soir. Oh, maîtresse. Et si ce soir... Vraiment, la gratitude d'une beauté est la plus difficile à supporter. Ligne bien fait. Altesse. Princesse, je vous en supplie, accueillez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Lâchez la princesse. Tingxu ne savait pas. Quand est-ce que la princesse a connu une telle personne? Mes frères, je ne voulais pas vous déranger. Mais le pavillon Yink a été fermé. Et moi, faible homme, je n'ai nulle part où aller. Je me suis souvenu que la princesse avait dit qu'elle me devait une faveur, alors je suis venu pour demander un abri en échange de cette faveur. Alors, asseyez-vous. Altesse. Puisque mes frères ne sont pas d'accord. Dans ce cas, je ne veux pas mettre la princesse dans l'embarras. Maîtresse est gentille, elle doit rembourser cette faveur. Mais maître Yunfei, en tant qu'homme, venir vivre ici si soudainement pourrait nuire à votre réputation. À mon avis, pourquoi ne pas venir chez moi? Ce serait plus pratique pour s'occuper de vous. Maître Jeanne a raison. Alors c'est décidé. Maîtresse, qu'en pensez-vous? Je fais confiance à Tingxu. Altesse est fatiguée aujourd'hui. Laissez-moi vous détendre. Altesse. Le bain est prêt, ce soir. Altesse, maître Yunfei ne se sent pas bien. Venez vite le voir. Oui, j'arrive tout de suite. Il est malade, je vais voir. Repose-toi tôt. Ne m'attends pas. Yunfei, où as-tu mal? Altesse, c'est une maladie congénitale, incurable. Absurdité. Avec moi, tu ne risques rien. Altesse, vous êtes si bon avec moi. Les femmes, elles tombent toujours dans le panneau.
Altesse. Dans votre cœur. Que suis-je vraiment? Ling bien fait. Tu ferais mieux d'arrêter tes petits jeux. Tu pourrais t'y brûler. Shenmo, que fais-tu? Yunfei est fragile, comment peux-tu le traiter ainsi? Altesse, ce n'est pas moi, c'est lui. Altesse, le général Shen n'a pas fait exprès. Shenmo, d'habitude si calme, comment as-tu pu être si brutal? Altesse. Vous ne me croyez pas. Viens, je t'aide à rentrer te reposer. Altesse, Yunfei vient d'un milieu douteux. Altesse, vous me traitez ainsi. Je ne sais comment vous remercier. Ces vaines réputations ne comptent pas. À l'avenir. Je ne laisserai personne vous mépriser. Altesse. C'est un remède secret du palais. Très efficace pour les blessures, laissez-moi vous l'appliquer. Elle me traite différemment des autres. N'y a-t-il vraiment aucune différence? Dieu-R, que fais-tu ici? Mère impératrice, votre fille aime. Ling Bienfait, la courtisane de la Tourienque. Je viens demander à Mère impératrice de gracier la Tourienque et de nous marier. Ridicule. Une princesse, pour une courtisane. Tu oses me demander ça? Tu es ensorcelé par sa beauté. La Tourienque reste fermée, et tu ne l'épouseras pas. Mère impératrice, je l'aime vraiment. Si vous ne graciez pas la Tourienque, si je ne peux l'épouser, votre fille ne pourra plus manger, ni dormir, je vous en supplie. Assez. Je cède, mais pour le reste. Pas de titre pour lui. Merci, Mère impératrice. Elle reste aussi incapable que jamais. Je peux être tranquille. Yunfei. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Qu'est-ce qui vous rend si heureux, Votre Altesse? J'ai demandé une faveur à l'impératrice. Le pavillon Yink va rouvrir. Quoi? Sa Majesté a vraiment accepté? J'ai menacé de faire la grève de la faim, comment l'impératrice pourrait-elle refuser? Seulement, je ne peux pas vous donner un statut officiel. Mais vous avez une place dans mon cœur. Ce n'est pas grave, tant que Votre Altesse pense à moi. Le statut n'a pas d'importance. Elle est sincère avec moi, je ne devrais pas la trahir ainsi. Les hommes sont si faciles à tromper. Ling bien fait. Pourquoi êtes-vous si en retard? N'oubliez pas. Sans l'antidote de la grande princesse, vous mourrez. Il y a trop de monde dans la résidence, c'est gênant. Voici les dernières informations que j'ai obtenues. Ling bien fait, il est en fait un homme de la grande princesse. Votre Altesse. Qu'est-ce qui vous trouble tant? Ling bien fait, il est un homme de Romling. Je viens de le voir donner une lettre secrète à Chuli. Chuli a aussi dit que sans l'antidote, il mourrait. C'est donc ça. Votre Altesse, vous ne me croyez toujours pas? Bien sûr que je te crois. Alors, pourquoi dans le jardin? Après l'affaire de l'examen impérial. Romling se méfie déjà de moi. Ling Bienfait est un excellent pion. Il peut la convaincre que je suis vraiment sous son charme. Ainsi, elle baissera sa garde. Je n'ai pas bien réfléchi, mais à l'avenir, ne me cachez plus rien. D'accord, je te le promets. Alors ce soir. Je peux rester? Pourquoi es-tu si soudainement entreprenant? Ces derniers jours, je n'arrêtais pas de penser. Ling Bienfait est si entreprenant, tu l'aimes bien. Je me disais que si je devenais plus entreprenant. Peut-être que tu m'aimerais un peu plus?
Votre Altesse, Ling Yanfei a envoyé un message. Ramsay a non seulement plaidé pour lui auprès de l'impératrice, pour ouvrir le pavillon Yank, mais aussi pour en faire son époux secondaire. Et le chérir chaque jour à la maison. Elle aime vraiment Ling Yanfei à ce point. Mais je suis encore un peu inquiet. Ces derniers jours, les inondations dans la région du Jiangnan sont graves. Mère en a mal à la tête. Pourquoi ne pas recommander Ramsay pour superviser les secours? Voyons quelles actions elle entreprendra une fois loin de la capitale, Votre Altesse. N'est-ce pas trop risqué? Le Jiangnan est sous mon contrôle. Même si elle veut réussir, ce ne sera pas facile. Votre Altesse est sage. Ma troisième sœur. J'espère que tu seras une adversaire à la hauteur. L'impératrice m'a ordonné de me rendre au Jiangnan pour superviser les secours. Votre Altesse, le Jiangnan est le territoire de la première princesse. Elle vous recommande. Elle a probablement d'autres intentions. C'est précisément pour cette raison que nous devons nous préparer à l'avance et user de diversion. Tingxu, prends mon carrosse et pars en premier. Déguise-toi en convoi de la troisième princesse. Attire l'attention de Romling. Oui, ma femme. Shen Mo. Reste dans la capitale pour surveiller Romling à ma place. Dès que quelque chose d'anormal se produit, envoie immédiatement quelqu'un me prévenir. Entendu, Votre Altesse. Soyez prudente durant ce voyage. Votre Altesse. Yunfei, que fais-tu ici? J'ai appris que Votre Altesse partait pour le Jiangnan pour les secours. Yunfei est venu pour vous dire au revoir. Et vous offrir un modeste cadeau. Merci à Votre Altesse d'avoir ouvert le pavillon Yank pour moi. Oh, quel cadeau? Des nouvelles concernant Benning. Benning. Elle n'est pas morte. Oui, elle a été secrètement envoyée au Jiangnan. Elle ne pourra partir que lorsque le moment sera venu. Où est-elle? Votre Altesse me cherche. Y a-t-il un problème urgent? Je voulais vous demander si vous aviez des convois de marchands de céréales pour le Jiangnan. Que comptez-vous faire? Je prévois de me rendre au Jiangnan pour les secours. Je veux me déguiser en marchand de céréales local pour y aller en avance et voir la situation. Ça a l'air amusant. J'ai justement quelques convois de céréales sous ma responsabilité. Parfait, quand puis-je y aller? Une chose aussi intéressante ne peut pas se faire sans moi. Kifala. Ceci est une zone militaire réservée au stock de céréales. Les personnes non autorisées ne peuvent pas s'approcher. Messieurs, nous sommes des marchands de céréales chargés de livrer les stocks. Nos chariots sont à proximité, nous voulions juste voir l'entrepôt à l'avance pour faciliter le déchargement plus tard. Il n'y a jamais eu une telle règle. Où est votre laissez-passer? Messieurs, faites-nous une faveur. Voici le jeton. C'est vraiment gênant. Entrez vite et revenez rapidement. C'est du bon riz. Regardez. En dessous, c'est tout du riz moisi. Monseigneur, à l'avenir, il faudra collaborer davantage avec des marchands de grains comme nous. Très bien, vous deux, vous avez l'air très bien. Je vais en parler au supérieur, à l'avenir. Nous ferons plus affaire avec des gens comme vous. Monseigneur sait si bien parler. Faites une bonne action. D'où vient ce misérable mendiant qui ose faire du grabuge devant la résidence d'Éhou? Dégagez vite. Monseigneur, faites une bonne action, Monseigneur. Qu'est-ce que vous regardez tous? Dégagez, ça ne vous regarde pas. Arrêtez. Misérable valet, pourquoi maltraitez-vous ainsi le peuple? Oh, vraiment un chien qui attrape des souris, vous osez vous mêler de mes affaires? Dégagez. Aujourd'hui, je vais vraiment me mêler de cette affaire. Quand arrive la troisième princesse? J'ai posté des gens sur la route, elle n'arrivera pas si vite. Souvenez-vous, quand elle arrivera, ne bougez pas n'importe comment. Si ce n'était pas l'ordre de la grande princesse, je n'aurais jamais accepté cette patate chaude. Que se passe-t-il dehors?
Je vais voir. Tout ce vacarme, quelle tenue. Monseigneur, ces gens viennent provoquer, qui êtes-vous? Monseigneur, nous ne sommes que des marchands de passage. Un misérable marchand comme toi ose faire du grabuge devant la porte d'un officiel? Arrêtez-les. Seigneur Zhao. Si vous l'arrêtez aujourd'hui, ne le regrettez pas. Ouyan n'a jamais regretté ses actes, arrêtez-la. Attendez. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Pourquoi tant de gens se précipitent-ils pour mourir? Et toi, qui es-tu? Je suis le fils du grand précepteur Zhang, l'époux secondaire de la troisième princesse actuelle, accompagnant son Altesse la troisième princesse pour secourir les sinistrés. Vous êtes l'époux secondaire de la troisième princesse? Où est donc son Altesse? Nous devrions aller l'accueillir. Où est-elle? Juste devant vous. Devant. Tingxu arrive en retard. J'ai détruit son Altesse. Serait-ce? Ouyan, votre humble serviteur, salue la troisième princesse. Emmenez-le et donnez-lui 20 coups de bâton. Grâce, votre Altesse. Si ce préfet n'était pas un peu utile. Seigneur Zhu, je parlais de ce serviteur insolent. Votre Altesse, grâce. Merci, troisième princesse. Votre Altesse, la chambre d'hôte est prête pour vous. Veuillez vous reposer un moment. Votre Altesse, ce modeste fonctionnaire a préparé des chambres d'hôtes de qualité pour les seigneurs, assurant un séjour confortable. Voici une chanteuse de mon modeste foyer. Appelée Lan. Présentez-vous à son Altesse. Votre humble servante salue la troisième princesse impériale. Inutile de tant de cérémonies. Ne vous ai-je pas déjà vu quelque part? Oui. Votre Altesse. Depuis le début des inondations, votre subordonné a tout fait pour rassembler des provisions par tous les moyens. Seigneur Zhu, votre travail est méticuleux. J'ai toute confiance. Si proactif. Ce registre doit probablement cacher quelque chose. Le voyage a été fatigant, je me sens un peu somnole. Tingxu, accompagnez le Seigneur pour l'inventaire. Je vais me reposer. Votre Altesse, prenez soin de vous. Quel imbécile. Tant mieux. Ainsi elle ne découvrira rien. Quelle coïncidence. Honglang salue votre Altesse. Mon lame est non seulement d'une beauté remarquable, mais aime aussi s'occuper des fleurs. Quel goût raffiné. Votre Altesse a vraiment la mémoire courte. Vous avez pourtant bu mon vin au pavillon Yinke. C'est toi. Épouse. Benning n'est pas morte. Elle se cache dans l'arrière-cour. Shenmo saura vite si elle est morte ou non. À la capitale, transférer un condamné n'est pas si simple. Je vais envoyer un message immédiatement. Quant au registre de Zuyan, Un objet si important. Elle l'a caché sous sa couverture. l'endroit le plus dangereux est le plus sûr. Sans mon lame, nous n'aurions jamais su que le registre était sous le lit. Je sais qui peut nous aider. Ruoan, tu n'es plus une enfant. Et tu te montres encore en public. Ce n'est pas convenable. Marie-toi vite à une bonne famille. Pour perpétuer l'héritage centenaire des Wu. Arrête de me causer des ennuis. Oh, maman. Vous avez répété ça combien de fois? J'ai mes propres idées. Toi. Oh là là. Je débarque au mauvais moment? Troisième prince. Tu arrives à point nommé. Donc c'est ta mère qui veut te marier, sinon à partir de maintenant. Elle limitera tes droits. Tu es vraiment intelligent. Je comptais sur toi pour m'aider avec les vivres de secours. Après tout, ici au Jiangnan, je n'ai que peu de gens sur qui compter. C'est simple, épouse-moi et le tour est joué.
Nous sommes dans le même bateau maintenant. Tu as besoin d'argent. Et moi, j'ai besoin de toi. Mais le mariage n'est pas un jeu. On peut faire un mariage contractuel, établir des règles avant. Si ça ne marche pas après, on peut divorcer directement. Je dois y réfléchir. Oh, à quoi bon réfléchir? Épouse-moi et oublie ses vivres. Même acheter toute la capitale ne serait pas un problème. Marché conclu. Je le savais. Mon charme est irrésistible. C'est le charme de l'argent. Je suis l'argent. Dis-moi combien tu veux. Prends tout ce que tu peux, commence par acheminer des vivres des régions voisines. Assure les prix et les réserves. L'argent restant, j'ai d'autres usages. TNs. C'est un cadeau de ma mère pour sa future belle-fille. Avec ça, toute la famille ou... Tu peux utiliser toutes les ressources. C'est trop précieux. Tu es maintenant mon épouse. Tu mérites tout ce qu'il y a de meilleur au monde. Tu ne regrettes pas? Pour toi, je ne regretterai jamais. La lettre secrète du prince Shenmo. Bien. Maintenant que tout est prêt, attendons que le spectacle commence. Prince, que me vaut l'honneur? Pourquoi venir soudain dans l'arrière-cour? Je me promenais simplement dans le jardin. Mais je ne m'attendais pas à découvrir que tu cachais un criminel. Prince, il doit y avoir un malentendu. Comment oserais-je cacher un criminel? Amenez-le. Vous faites erreur. Votre Altesse, je n'en savais absolument rien. Vous ne saviez pas? J'ai déjà envoyé Shenmo à sa recherche. Le cercueil de Benning. Il était vide. Je ne m'attendais pas à le trouver ici. Seigneur, où aurait-il le pouvoir de ressusciter les morts? Votre Altesse, concernant l'affaire de Benning. Je n'en savais vraiment rien. Je ne savais rien de cette affaire. Et le riz moisi? Votre Altesse, c'est la faute de ces marchands malhonnêtes. Je suis une victime. Fouillez sa chambre. Votre Altesse, en ce moment, on ne peut pas acheter de nourriture. Ce riz moisi permettra au moins aux gens de se remplir l'estomac et de ne pas mourir de faim. Qui a dit qu'on ne pouvait pas acheter de nourriture? Votre Altesse. Vous arrivez à point nommé. Les vivres sont prêts et seront transportés dans 2 jours. Il y a aussi un don de la deuxième princesse. Mais je me demande, comment Votre Altesse compte utiliser l'autre somme d'argent mentionnée? Naturellement en échange de travail, pour que les gens réparent les digues. Ainsi, nous résolvons les inondations et les gens ont de l'argent pour acheter de la nourriture. Votre Altesse, ce plan est excellent. Il résout le problème et prévoit l'avenir. Vraiment, Votre Altesse est la femme la plus intelligente à mes yeux. Zuyan, vous êtes corrompu et malhonnête. Vous avez remplacé du bon riz par du riz moisi, indigne d'être préfet de Jiangnan. Vous êtes condamné à la prison et m'accompagnerez à la capitale pour voir l'empereur. Votre Altesse, je suis vraiment innocent. Votre Altesse, examinez cela avec clairvoyance. Votre Altesse. La troisième princesse a bien du culot, et sait retourner les situations. Tingxu. Accompagnez le jeune ou pour gérer les secours. Je m'occupe de Benning ici. Je vous rejoindrai une fois que j'aurai fini. Votre Altesse, mais cette personne, puisque Votre Altesse l'a décidé. Alors faisons comme cela. Tu crois que je n'ose pas te tuer? Tu n'as pas de preuves, pourquoi me tuer? Parce que je suis la troisième princesse. Quelqu'un a porté le vin empoisonné. Quelle troisième princesse? Tu n'es qu'un bouclier. Pour protéger la grande princesse. Tu crois vraiment que l'empereur t'aime? Romling ne vaut rien. D'abord toi, puis elle, je ne laisserai personne. Tu crois vraiment pouvoir renverser la grande princesse? Tu ne sais pas encore. Tout ce que le grand prince a fait, c'est avec l'accord tacite de sa majesté. Oh, vous voulez dire que... l'affaire Lu Zhaowang a aussi le soutien de sa majesté? Lu Zhaowang lui en voulait de ne pas savoir reconnaître sa chance. Son mérite éclipsait celui du souverain, et elle refusait de se soumettre à sa majesté et au grand prince. Comment sa majesté aurait-elle pu le tolérer? Je comprends mieux maintenant.
No wonder the evidence of collusion with the enemy and treason was immediately condamné par Sa Majesté dès qu'il a été présenté. C'était donc ça. On dirait que j'ai une personne de plus à venger. Maintenant que tu sais tout ce que tu devais savoir, tu peux partir pour ton dernier voyage. Comment oses-tu? Toi. De quel droit me tues-tu? Pour cette flèche transperçant le cœur que ton frère m'a donné. Benning. Toi? Tu es? Mère impératrice, ce fonctionnaire corrompu ose remplacer le riz de secours par du riz moisi. C'est absolument impardonnable. Mère impératrice, il doit y avoir un malentendu. Wuyan est fonctionnaire depuis de nombreuses années. Il ne ferait certainement pas une telle chose. Je ne peux absolument pas laisser Romzi détruire mes partisans au Jiangnan. Grande sœur impériale, je savais que tu défendrais Wuyan. Après tout, ce Zuyan a des liens avec toi. Moi? Mère impératrice, regardez, voici des preuves de leur corruption. Laissez-moi voir. Heureusement que j'ai préparé un nouveau livre de contes toute la nuit, en supprimant les parties impliquant Mère impératrice. Wuyan, Rongling. Vous avez un sacré culot. Vous osez me tromper, vous engraisser illicitement et ignorer le peuple du Jiangnan. Mère impératrice, calmez votre colère. Votre sujet a aussi été trompé par Wuyan. Ignorant son audace, je suis coupable de négligence. J'accepte volontiers la punition. Alors, que Wuyan soit exécuté après les récoltes d'automne. Pour servir d'exemple. C'est une injustice, Votre Majesté. Votre Majesté. Mère impératrice, voici la pétition de 10 000 habitants du Jiangnan, demandant une enquête approfondie sur la corruption. Et quand votre sujet est revenu du Jiangnan, j'ai entendu dire qu'un phénomène étrange de marée rouge était apparu sur la côte. La rumeur parmi le peuple dit que c'est Quoi? Dis-le. un signe du châtiment céleste, de la colère du roi dragon. Absurde. Les secours au Jiangnan ont vraiment nuit aux moyens de subsistance du peuple. Enquêtez à fond. Aucun pardon. La grande princesse Rongling est confinée dans son manoir. Interdiction de sortir sans ordre. Sa Majesté est sage. La troisième princesse a vraiment bien manœuvré. Pour me réduire à cette extrémité. Ça n'arrive pas à la cheville de la grande sœur. Empoisonner les gens en secret, les forcer à devenir tes espions. Tu es au courant. Tu n'as pas peur que je mette du poison dans ton vin. Romzi. Je te taquine, grande sœur, pourquoi es-tu si nerveuse? Dis-moi, si notre mère impériale savait que tu as libéré Benning en secret, qu'en penserait-elle? Parle. Que veux-tu? Altesse, vous êtes venu. Venir vous voir comment va votre empoisonnement. Altesse, yeah. C'est une maladie congénitale. La première fois que je vous ai vu, vous n'aviez pas cette maladie. Altesse, yeah.
Tiens, Qu'est-ce que c'est? l'antidote donné par la grande princesse. Altesse. Vous savez tout. Non. Comment avez-vous obtenu l'antidote? Vous n'avez pas besoin de le savoir, je l'ai dit. Je ne laisserai personne vous mépriser. Altesse. Je vous ai trahi. Je sais que vous étiez obligé, je ne vous en veux pas. Sachez seulement qu'à partir de maintenant, vous ne serez plus sous la coupe de personne. Altesse. Vous êtes la meilleure femme du monde. La dernière pièce aux enchères commence. Ça a l'air vraiment bien. Vous enchérissez. Qui va l'emporter? Altesse, vous êtes venu. Quelle occasion aujourd'hui, pourquoi tant de monde ici? Pour célébrer la réouverture du pavillon Yink. J'ai organisé une vente aux enchères, mais vous arrivez trop tard. C'est déjà le dernier trésor. Une dague cette étoile tranchante comme un rasoir, capable de couper le fer. Pour te soutenir, aujourd'hui, je dois absolument remporter cette enchère. Allumons la lanterne céleste. Qui ose allumer la lanterne céleste? Quelle générosité! Ce n'est pas Ramsey. Encore toi. Cette dague, c'est moi qui l'ai vue en premier, Ramsey. Ne me la prends pas. Qu'est-ce qui se passe? Je fais ça pour faire sourire une belle. Une simple dague, je la veux. Dernier article, le plus offrant l'emporte. 50 000 taels. 100 000 taels. 500 000 taels. Mon Dieu, 500 000 taels. Autant que ça. C'est vraiment trop. 500 000 taels, une dernière fois. Ramsey. Tu es vraiment impitoyable. Je m'avoue vaincu. Deuxième sœur impériale, vous exagérez. Aujourd'hui, c'est juste pour soutenir Yunfei. Une dague, si elle te plaît, je te l'offre. Tu es prêt à me l'offrir? Deuxième sœur impériale a fait un don pour les victimes de la famine, son cœur est avec le peuple du Jiangnan. C'est une bénédiction pour le pays. Une simple dague, te l'offrir ne change rien. Ce type n'est pas si mal. À l'avenir, je pourrais peut-être te considérer comme une demi-sœur. Puisque tu me fais tant de compliments, je vais me résoudre à l'accepter. Lin Kyung, cela fait un moment que tu es de retour à la capitale. Les troubles aux frontières sont apaisés. Tu as bien défendu le territoire, ton mérite est indéniable. Maintenant que tu es de retour, profite bien de la paix dans la capitale. Merci pour la grâce de Sa Majesté. Quant au poste de commandant en chef de l'armée frontalière, il sera confié au lieutenant Yongju. La frontière est stable, elle est capable d'assurer cette fonction. Votre humble sujet obéit à l'ordre. Je me demandais qui c'était. C'est le général Ling. C'est la troisième princesse. Votre humble sujet s'est mal comporté. Cette troisième princesse est vraiment autoritaire. Général, pas besoin de tant de cérémonies. La prochaine fois, regarde où tu marches. Le phénix injustement accusé, pavillon Yink, chambre céleste numéro 1. Princesse, général. Ici, personne ne vous dérangera. Prenez votre temps pour discuter. Je me souviens encore que la princesse a collecté des fonds pour l'armée du Nord. Merci infiniment, princesse. Pas besoin de tant de cérémonies. Tu gardes la frontière nord pour Zhao Wang. Ce n'est pas facile, mais t'aider est un jeu d'enfant. Le mot que votre Altesse m'a donné ce jour-là. Je ne comprends pas ce que cela signifie. C'est exactement ce qui est écrit. Lu Zhao Wang a trahi le pays en collaborant avec l'ennemi. C'est une calomnie, et maintenant je veux la réhabiliter. Elle m'a dit un jour que tu étais la seule personne en qui elle avait confiance. C'est pourquoi je veux te demander de l'aide. Je n'ai jamais entendu dire qu'elle était proche de la troisième Altesse. Tu es devenu beaucoup plus prudent?
Exact, elle m'a parlé de toi quand tu étais petit. La première fois que tu as acheté des gâteaux de lune aux 5 mois en ville. Tu les as gardés pendant 15 jours sans oser les manger, et quand tu t'y es enfin décidé. Tu t'es cassé une incisive et tu parlais en zozotant. Assez, n'en parle plus. Et aussi. La première fois que tu as monté à cheval, tu as eu si peur que tu t'es pissé dessus. Altesse, assez. Maître raconte tout à n'importe qui. Bon, passons aux choses sérieuses, en fait, je cherche juste quelqu'un de confiance pour se rebeller ensemble. Tu as vraiment trop confiance en moi. De plus, quel rapport entre la réhabilitation de Maître et une rébellion? Parce que la mort de Zhao Wang est l'œuvre de Romling et de l'impératrice. Si elle reste au pouvoir, Zhao Wang ne sera jamais réhabilité. C'est tout? Bien sûr. J'ai aussi mes propres intérêts. Dans l'affaire des secours aux sinistrés du Jiangnan, non seulement Romling est impliqué, mais aussi l'impératrice, et maintenant, elle se méfie de moi. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je te fais confiance, même si je dois mourir pour venger Maître. Je suis d'accord. Ce pauvre enfant, toujours le même. Alors, collaboration heureuse. Altesse. Monsieur Jiang. Altesse, Yunfei a préparé des pâtisseries. Voulez-vous goûter? Tu arrives à point, je meurs de faim, assieds-toi et mange avec moi. Tingxu, goûte aussi. Altesse, je viens de me souvenir que j'ai des choses à faire. Bon appétit. Altesse. Est-ce que mes pâtisseries ne plaisent pas à Monsieur Zhang? Non. C'est délicieux. Récemment, les affaires du palais sont très occupées, ne pense pas à mal. D'accord. Jeune maître Yunfei. Peux-tu m'apprendre comment capturer le cœur de son Altesse? Je pensais qu'une jeune fille de bonne famille comme le jeune maître Zhang avait sûrement étudié les préceptes masculins depuis l'enfance, et qu'elle ne viendrait pas me demander d'apprendre de telles méthodes, pourvu qu'elle soit heureuse. Nous voulons tous le bien de son Altesse. Alors, je vais t'aider. Pour capturer le cœur d'une femme, il faut d'abord capturer son estomac. Oui. Alors, montre-moi d'abord tes talents culinaires. Je vais m'appliquer à apprendre. Avec ton intelligence, je pense que ce ne sera pas un problème. Allons-y. Ceci. Qu'est-ce qui se passe? Je sens une odeur de brûlé, quelque chose à cramer? Non, Que cachez-vous tous les deux? rien. C'est le repas que j'ai préparé pour son Altesse. Mais c'est vraiment mauvais. Alors je ne voulais pas que son Altesse le voie. Altesse. Sur le champ de bataille, j'ai mangé des choses bien pires. Pourquoi aurais-je peur de ça? C'est la première fois que Tingxu cuisine pour moi. Je suis trop heureux pour me plaindre. Son Altesse trouve même ce repas dégoûtant délicieux. Son Altesse a de l'affection pour lui. Il faut appliquer de la pommade parfumée tous les jours. Souviens-toi bien. La peau doit être lisse et douce.
Et les cheveux? Jeune maître Zhang. Pourquoi es-tu ici? Jeune maître Zhang, c'est ton jour de repos, veux-tu jouer aux échecs? Mais je suis en train d'apprendre avec le jeune maître Yunfei. Comment capturer le cœur de son Altesse? Depuis quand t'intéresses-tu à ça? Je viens juste de commencer, mais c'est déjà très efficace. C'est la première fois que Ting Xu cuisine pour moi. Je suis trop heureux. Son Altesse aime beaucoup ce que je cuisine, hier soir. Il a encore passé la nuit ici hier. C'est si utile. Tu veux venir avec nous? Ça ne va pas à l'encontre de la vertu masculine? La vraie vertu masculine n'en a qu'une. C'est de gagner le cœur de sa maîtresse. Ne veux-tu pas que son Altesse t'aime un peu plus? Si. Alors je vais vous apprendre quelques astuces. La journée d'un époux raffiné commence ainsi. Se lever tôt pour se préparer. Puis prendre un petit déjeuner léger. Ensuite, s'occuper des affaires domestiques et du pavillon Yink. À midi, contrôler strictement son alimentation, ne manger qu'une pomme. Et 2 œufs. L'après-midi, pratiquer la danse. Pas de dîner. Puis le soir, se laver pour être bien parfumé. Un bain aux pétales. Appliquer une crème parfumée secrète. Pour être dans le meilleur état possible pour accueillir son Altesse. Son Altesse. Si tu passes la nuit avec son Altesse. Le matin, il faut se préparer avant qu'elle ne se réveille. Puis se recoucher et faire semblant de dormir. Pour qu'elle voie d'abord ma plus belle apparence. Compris? Tu manges si peu, tu ne pourras sûrement pas brandir ton épée. Un homme doit avoir une taille fine et souple. Pour satisfaire davantage sa maîtresse. Je vais essayer. Apprends avec moi. Viens. Tiens bon. Viens, comme ça. Shenmo. Qu'est-ce que tu fais? Son âle. Et, Shenmo, qu'est-ce qui t'arrive? Vite, quelqu'un. Son Altesse. Je vais bien. J'ai juste trop faim. Faim. Notre résidence n'en est pas à ce point de misère, si? Son Altesse, en fait, il suit un régime. Son Altesse, j'apprends avec le jeune seigneur Ling. Comment vous plaire? Regardez ma taille, n'est-elle pas plus mince? Son Altesse. Voici le repas que j'ai préparé aujourd'hui. Tu veux goûter? Votre Altesse. Est-ce que tu mangeras encore mes pâtisseries à l'avenir? Je sais que ce n'est pas facile pour un homme. C'est pourquoi j'espère que vous pourrez être vous-même sous ma protection. Peu importe qui vous êtes, je vous aime comme vous êtes. Merci, Votre Altesse. Je vais en prendre un peu alors. Et, Shenmo. Tu as réussi à mettre à terre le vice-commandant Shen. Tu as vraiment une sacrée force. Heureusement que Votre Altesse n'en a pas mangé. Moi, je... Ce sont les lettres qui ont piégé le général Lu à l'époque. C'est bien l'écriture de Zhao Wang. Comment est-ce possible? Ma maîtresse ne ferait jamais ça. Ne t'énerve pas tout de suite. Même si c'est l'écriture de Zhao Wang, ça pourrait être une imitation. Une imitation?
Ça pourrait être l'œuvre de Benning. Elle connaît ma maîtresse depuis l'enfance et a une belle calligraphie. On dit qu'à l'époque, cette lettre a été présentée à l'empereur par la famille Bei. C'est très possible, mais Benning est déjà morte. Elle ne peut plus témoigner. C'est compliqué maintenant. La piste est coupée. Pas nécessairement. Regarde ce papier. C'est une preuve. Du papier? Exactement. Je garde cette preuve pour le moment. Je la révélerai quand le moment sera venu. D'accord, je te fais confiance. Quand passons-nous à l'action? Attendons encore. Ce n'est pas encore le moment. Jusqu'à quand? Jusqu'à l'anniversaire de l'impératrice. Pourquoi? Tuer et briser le cœur. Mère impératrice. QIER. Ces derniers temps, je t'ai vu plus posé. Pour cet anniversaire, je veux te confier l'organisation. Merci pour votre confiance, mère. Je ne vous laisserai pas. On dirait que je suis le favori de mère maintenant. Peut-être que bientôt, je pourrai prendre la place de Ramsey. Bien, va te préparer. Oui. Quel imbécile. Poussé en première ligne et encore si heureux. C'est exactement ça. Ce crétin de Romcuy. Elle pense que gagner la faveur momentanée, c'est gagner. Heureusement qu'elle est stupide. C'est comme ça que j'ai une chance. Altesse, vous avez déjà un plan? Dae-yoon, je suis en résidence surveillée. Va trouver ta mère. Demande-lui de contacter mon oncle pour moi. Il faut absolument soutenir Romcuy. Plus le soutien est visible, mieux c'est. Pourquoi soutenez-vous la deuxième princesse, épouse? Fais ce que je te dis, tu ne comprendras pas de toute façon. Dépêche-toi. J'y vais tout de suite. Julie, va me chercher du sang de poulet. Bien. Ma mère a toujours aimé jouer avec les équilibres de pouvoir. Dès qu'elle saura que Romcuy gagne en influence. Mon jour de liberté ne sera pas loin, visiblement. Votre plus grand ennemi n'est pas la première princesse, mais la deuxième. Vous en avez entendu parler aussi? Pour ce banquet d'anniversaire, Sa Majesté a désigné la deuxième princesse comme superviseur. Et de nombreux ministres lui ont soumis des mémoires. Louant les compétences exceptionnelles et la fiabilité de la deuxième princesse. Il semble que la première princesse ait vraiment perdu son influence. Pas nécessairement. Quelle est votre analyse? Notre mère est méfiante et paranoïaque de nature, ce qu'elle préfère, c'est l'équilibre des pouvoirs. Vous pensez que ces gens veulent délibérément attirer la méfiance de Sa Majesté? Envers la deuxième princesse? Exactement. Sans pouvoir réel, la faveur est un poison. La première princesse est vraiment sournoise. C'est après tout l'enfant préféré de notre mère. Il est normal qu'elle lui ressemble davantage. Heureusement que vous ne lui ressemblez pas. Puisqu'elle veut se battre contre Romcuy. Alors aidons-la. Ça servira aussi à couvrir nos propres affaires. Aujourd'hui, je vais répandre des rumeurs pour attiser le feu. Et moi, j'ajouterai de l'huile sur le feu. Vous voulez dire que le ministre de Goshan, le grand précepteur Li, le jeune ministre Li, et même le général Ling, soutiennent discrètement Romcuy, n'est-ce pas? Dans tout le pays, on vante les compétences de la deuxième princesse. C'est étrange. À l'époque, Linger n'avait jamais reçu le soutien simultané de tant de ministres. Au fait, et Linger? A-t-elle fait quelque chose récemment? Votre Majesté, la première princesse prépare actuellement un cadeau pour votre anniversaire. C'est pieux. Quel cadeau? Il semble qu'elle ait copié des sutras bouddhistes avec son propre sang. C'est bien réfléchi d'avoir réglé Wuyan et les autres. Qu'on les traite et qu'on fasse sortir Linger. Oui. Bon, tout le monde est parti. Vous pouvez sortir. Je vous salue, votre Majesté. Pourquoi cela a-t-il pris si longtemps? Vous ne m'avez pas envoyé de message. Votre Majesté, j'ai fait de mon mieux. Mais le troisième prince ne me fait plus confiance. Assez, assez. Vraiment incompétente. Votre Majesté. Je vous supplie, votre Majesté, d'épargner ma famille. Je vous servirai jusqu'à la mort. Seule votre action peut sauver votre famille. Votre Majesté, éclairez-moi. Maintenant, Ramsey est trop puissant. Je ne suis pas tranquille. Trouvez quelque chose.
pour qu'elle le prenne et se calme. Une fois réussi, je libérerai votre famille. Ceci. Vous osez désobéir? Je n'ose pas, je m'en occupe tout de suite. Altesse. Vite, quelqu'un. L'Altesse s'est évanouie. Altesse, vous êtes réveillée. Altesse, vous êtes réveillée, vous m'avez fait peur. Que s'est-il passé? Zitao a mis du poison dans votre thé. Il a été capturé. Votre corps tient-il encore le coup? Ça va. Je veux l'interroger moi-même. Qui vous a ordonné de faire ça? Personne. Altesse, je n'ai ni qu'un poison léger. Comment cela pourrait-il être si grave? Dans ce cas, traînez-la dehors et réglez cela. Altesse, je parle. C'est l'empereur m'a ordonné. Vous osez accuser l'empereur? Combien de têtes avez-vous? Je ne mens pas. L'empereur a dit que vous étiez trop en vue récemment. Alors il m'a ordonné d'empoisonner. Je ne pensais pas que l'impératrice me redoutait à ce point. Altesse, ne soyez pas triste. Dans ce cas, je suppose que l'empereur ne vous supporte plus. L'impératrice doit avoir un malentendu. Même un tigre ne mange pas ses petits. Elle vous traite ainsi et vous la défendez encore? Altesse, peu importe votre décision, Shenmo sera toujours votre épée la plus tranchante. Shenmo, pourquoi souffrir ainsi? Yunfei aussi, tant que vous en avez besoin. Yunfei fera n'importe quoi. Fais ce que tu veux. Les biens de la famille où sont à ta disposition. Maîtresse. Je serai toujours à tes côtés. Encore une invasion ennemie. Vraiment pas de répit. Lingé, les erreurs passées, je ne les tiens pas contre toi. Si tu me déçois encore. Votre Majesté. Lingé, retire-toi d'abord. Oui. Parle. Votre Majesté, la troisième princesse a été empoisonnée hier et est alitée. Une pièce désobéissante. Même si c'est ma chair et mon sang, je dois agir. N'est-ce pas la grande sœur aînée? Sortant de chez notre mère. Ah, c'est la deuxième sœur. Les anniversaires de notre mère étaient toujours organisés par la grande sœur. Cette année, c'est à moi. Peut-être que tes actions ont déçu notre mère. Deuxième sœur, attention, plus on monte haut, plus la chute est douloureuse. Des mots forts, mais c'est juste de la jalousie. Je dois surveiller les préparatifs de l'anniversaire. Je ne perds plus de temps avec toi. Une pièce désobéissante, même si c'est ma chair et mon sang. Je dois agir. Si notre mère savait que tu as libéré Bening en secret, que penserait-elle? Que faire? J'ai tant fait pour elle. Elle pourrait aussi s'en prendre à moi. Altesse. Que dites-vous? Qui oserait vous attaquer? Rien, laisse tomber. Votre Altesse a la prestance d'un dragon et d'un phénix. Vous êtes l'héritier légitime du trône. Qui oserait vous attaquer?
Et si l'adversaire est plus fort? Trop fort pour résister? Alors frappe le premier. Frappez le premier. Tu as raison, frappez le premier. Je ne peux pas rester sans rien faire. Je suis le meilleur candidat pour le trône. Votre Altesse sera naturellement l'empereur. Alors je serai l'impératrice, au-dessus de tout sauf un. Ça va? On dit que tu es presque mort. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as de la chance, ce poison est si fort. Si tu en bois un peu plus, tu ne reviendrais pas. Tu crois vraiment que c'est de la chance? Le goût de ce thé est bizarre. Arrivé à ce moment, quelle coïncidence. Alors, j'ajouterai de l'huile sur le feu. Donc, c'est toi qui as augmenté la dose, tu l'as fait exprès. Sinon, comment réduire la méfiance de l'impératrice? Pour que notre plan se déroule sans accroc. J'ai déjà suivi tes instructions, j'ai présenté le rapport sur l'invasion ennemie. À Sa Majesté. Contacte immédiatement les anciens membres de l'armée du Phénix Rouge. Je trouverai un moyen de les faire infiltrer la capitale. À vos ordres. Suis toujours le plan, sors de la ville sous prétexte de l'invasion ennemie. Pour réduire la méfiance de l'impératrice. Quand le moment sera venu, nous les prendrons par surprise. Maquerie. Je sais que tu n'as pas beaucoup d'appétit ces jours-ci, alors j'ai ramené des spécialités du Jiangnan. Merci pour ta peine. Quoi? Ce n'est pas à ton goût? Cette pièce de jade que tu m'as donnée, est-ce toujours valable? Bien sûr. Que veux-tu faire? Je veux que tu m'aides à faire entrer des troupes dans la capitale. Combien? 5000 soldats d'élite. Ce n'est pas trop difficile. Divise-les et fais-les passer pour la caravane commerciale de la famille Yu. Qu'ils entrent simplement dans la ville. Ruoan, regrettes-tu d'être monté à bord de ce navire pirate avec moi? Si je devais me séparer de toi, c'est là que je le regretterais. Alors, je compte sur toi, mon époux. Invasion ennemie. Votre Majesté, je suis également perplexe. Pourquoi choisir ce moment précis? Peut-être... Que pensez-vous, ministre? Peut-être parce que l'anniversaire de votre Majesté approche. Qu'ils ont lancé cette attaque pour nous harceler. Quelle infamie! Puisqu'il s'agit d'une petite attaque, alors... Je prendrai la tête de la cavalerie légère et je les écraserai en 3 jours. Bien. Alors, dépêchez-vous de revenir. Je ne décerai pas votre Majesté. Revenez vite. Je me demande si, à ce moment-là, vous souhaiterez encore que je revienne aussi rapidement. Je crois que ma maison a une porte d'entrée, non? C'est pour montrer que nos actions sont secrètes. Quel secret? Demain matin, je sortirai de la ville avec une troupe. Il semble que l'impératrice ait cédé. Continuons à envoyer des rapports. Cela a porté ses fruits. J'espère qu'à mon retour, tu tiendras ta promesse. Je le ferai. Les cadeaux sont-ils prêts? Le banquet d'anniversaire ne tolérera aucune erreur. Votre Altesse, tout est prêt. La relève de la garde impériale est également organisée. 2000 soldats d'élite attendent aux portes du palais. Personne ne sortira sans votre ordre. Parfait. Et la famille Bay? Le ministre Bay a fait passer un message. Ce soir, ils vous soutiendront pleinement pour votre accession. Tous leurs disciples et anciens partisans sont mobilisés. Excellent travail. Après le succès,
Vous serez le premier récompensé. Merci de votre confiance, Votre Altesse. Allons-y, escortez-moi au palais. Votre Altesse, vous êtes encore faible. Prenez ce ginseng. Votre énergie est bonne, mais votre teint, Apportez mon rouge à lèvres. bien. Votre Altesse, méfiez-vous aujourd'hui au palais. Votre Altesse. Je ne vous quitterai pas d'une semelle. Attendez mon retour. Prenez soin de vous. Je vous attends à la résidence. Nous vous attendons. Aujourd'hui, je fête mon anniversaire avec vous, c'est un bonheur. Puisse notre empire durer, et le peuple vivre en paix. Que le peuple vive en paix. Mère impératrice, je vous ai trouvé une perle luminescente. Millénaire, elle illumine tout le palais. Symbole de votre sagesse éternelle. Touchant. Mère impératrice. Je sais votre amour de l'art, j'ai déniché un chef-d'œuvre. Une pièce authentique de maître, d'une vitalité rare. Symbole de votre héritage glorieux. Exquis. J'adore cette œuvre. Dommage que ZER soit malade. Sa présence aurait été appréciée. Alors, ne pas venir serait une impiété. Me voici, en retard. Veuillez me pardonner. Un malaise a retardé mon arrivée. ZER, tu aurais pu rester alité. Puisque te voilà. Quel cadeau apportes-tu? Un cadeau, des plus particuliers. Majesté. Aidez-moi. ZER, que signifient ces paroles? Pourquoi feignez-vous l'ignorance? N'est-ce pas vous qui m'avez fait empoisonner? ZER, délires-tu? La maladie te fait divaguer. Ramsay, tais-toi. C'est de la folie. Calomnier l'impératrice est un crime capital. Calomnie? Les preuves sont là. À l'époque, vous craignez que Lu Zhaowang ne vous éclipse par ses mérites. Vous avez laissé Rom Ling conspirer avec la famille Bei. Vous lui avez collé l'étiquette de trahison et avez massacré toute sa famille. Majesté, est-ce vrai? Vous mentez. Les preuves de la trahison utilisaient du papier à motif de dragon des nuages, réservé à la cour. Ce papier ne circule qu'à l'intérieur du palais. Comment le pays ennemi aurait-il pu utiliser un tel papier? Pour communiquer avec Lu Zhaowang. Sur les dispositions frontalières? Tuez-les. Tuez-les tous. Vous voulez m'accuser grâce à Lu Zhaowang? Ridicule. Un simple ministre coupable, mort ou vif, peu importe. Linguer, que comptes-tu faire? Grande sœur, vous vous rebellez? Rébellion. Toutes ces années, j'ai fait tant de choses obscures pour vous. Je suis la meilleure candidate pour être l'héritière, je suis celle choisie par le destin. Avez-vous oublié qui détient réellement le pouvoir ici? Inutile. J'ai déjà envoyé des hommes encercler la cité impériale. Sans ma permission aujourd'hui,
Personne ne quittera cette salle. Avec si peu de gens, vous osez vous rebeller? Quand mes renforts arriveront, vous serez le premier à être puni. Nous sommes arrivés tard pour protéger votre majesté. Votre heure est venue. Comment ça se fait que ce soit toi? Votre heure est venue. Comment ça se fait que ce soit toi? Ling Kangé. Tu es revenu? Nous avons appris que votre majesté était en danger. Nous avons donc mené l'armée à toute vitesse vers la ville. Pour venir vous protéger. Bien. Je ne me suis pas trompé sur toi. Ce soir, Rong Ling a osé s'opposer à son supérieur et tenter un coup d'état. C'est un crime impardonnable. Exécution immédiate. Quant à Rongzi, avoir calomnié l'empereur équivaut à une rébellion. Jetez-le en prison, exécution dans 3 jours. Emmenez-le. Quoi? Vous n'avez pas entendu? Que se passe-t-il? Merci pour vos efforts. C'est mon devoir. Je suivrai les ordres de votre Altesse. Toi, Rongzi. Et Ling Kangé. Depuis quand, vous? L'empereur actuel manque de vertu, a massacré la famille Lu, loyale et honnête. A détourné les fonds de secours, provoquant des inondations fréquentes au Jiangnan, laissant le peuple sans abri. Il ne mérite plus d'être empereur. Vous mentez. Tout cela est l'œuvre de Rong Ling. Cela n'a rien à voir avec moi. Toi. Comment oses-tu? Tout est de ta faute. Si tu m'avais désignée comme princesse héritière plus tôt, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Maintenant, tout est fini. Tout est perdu, tout est perdu. L'ancien empereur avait des défauts moraux. La princesse aînée Rong Ling a forcé le palais, comploté une rébellion et tué sa mère et son souverain. La 3e princesse Rongzi a rétabli l'ordre et soutenu l'État. Elle a sauvé le peuple de la souffrance. Je demande que la 3e princesse monte sur le trône. Je demande à son Altesse la 3e princesse de monter sur le trône. J'ai enfin réussi. Cette fois, c'est vraiment du vin empoisonné. Depuis quand es-tu devenue si intelligente? Ou as-tu toujours fait semblant d'être faible pour mieux attaquer? Je ne suis pas ta 3e sœur. Je suis venue spécialement pour me venger de toi. Que veux-tu dire? Je suis Lu Zhao Wang. C'est impossible, c'est impossible. Elle est morte, elle est déjà morte. C'est impossible. Le ciel a eu pitié de moi et m'a permis de revivre. Dans le corps de Rongzi. Maintenant. As-tu quelque chose à me dire? Autrefois, je t'appréciais vraiment et voulais te rallier à moi. Mais... Nos voix sont différentes. Nous ne pouvons pas travailler ensemble. Moi, je suis l'épouse impériale. Moi, je suis l'épouse impériale. Personne ne peut prendre ma place d'épouse impériale. Mais tu ne pourras jamais le devenir. Qui parle? Qui es-tu? Comment oses-tu me maudire ainsi? C'est bien sûr ta fiancée. Ta fiancée. Je suis l'épouse impériale. Je serai bientôt l'impératrice. Tu m'as déjà oublié? À l'époque. Quand tu as grimpé sur les cadavres de ma famille Lu. Tu n'imaginais pas tomber si bas, n'est-ce pas? C'est vraiment la roue de la justice qui tourne. Tu ne trouves pas? Yuneer. Qui es-tu? Qui es-tu vraiment? C'est toi. Non, c'est impossible. Elle est morte.
La famille Beau a trahi le pays et collaboré avec l'ennemi. Calomnié les loyaux. Les principaux coupables sont déjà en prison et prêts à être exécutés. Et toi, tu vas bientôt les rejoindre pour t'excuser auprès de ma famille Lu. Impossible. La famille Bay ne peut pas perdre. La famille Bay. De quoi parlez-vous? Laissez-moi aussi écouter. Majesté, nous parlons naturellement de... Qui sera honoré ce soir par votre majesté? J'ai préparé vos collations préférées du Jiangnan. Voulez-vous les goûter? Moi. J'ai aussi fait de l'exercice récemment. Je n'ai pas l'intention de rivaliser, mais je pense que votre majesté est fatiguée ces jours-ci. Alors j'ai appris de nouvelles techniques de fabrication de parfums. Donc... Majesté, qui sera honoré ce soir? Je viens de me souvenir que j'ai des rapports à examiner. Je retourne d'abord au palais de la nourriture du cœur, continuez. Majesté.